bienvenue à Bocourligny. Chaque année, dans notre village des Web, en banlieue de Lille, l'association Tracteurs en Web organise la traditionnelle fête de printemps. Cette année, c'était la 21e édition et elle était consacrée aux tracteurs dédiés à la moisson et au battage. Je vous propose un petit reportage sur cette manifestation en présentant les différents points forts de ce week-end. Pour rejoindre l'entrée de la fête, nous passons le long des champs. Certains sont déjà bien fournis, comme ici avec le blé qui a été semé assez tôt dans l'année. Un peu plus loin, on longe un champ qui est en pleine préparation pour la plantation de pommes de terre. Pour le reconnaître, c'est facile, on peut observer de beaux sillons parallèles, car les plants de pommes de terre se plantent sur billons. Au printemps, une machine permet le billonnage pour ameublir la terre en profondeur. Cela aide au développement régulier des tubercules. Alors, des tracteurs, évidemment, il y en a beaucoup dans cette fête de printemps. Il fallait s'y attendre. Il y en a de toutes sortes, de toutes époques, de toutes marques. Nous ne ferons bien sûr pas le tour, mais voici quelques éclaircissements sur certains d'entre eux ou sur certaines technologies. Je propose de nous pencher sur un moteur particulier, le moteur à boule chaude. Il s'agit d'un moteur très simple à combustion interne, un moteur à deux temps avec un seul cylindre. Comme vous pouvez le voir sur ces modèles, à l'avant du tracteur, on peut observer une protubérance métallique, une boule en fait. On distingue très bien ici. En fait, cette boule doit être chauffée par une source extérieure, et c'est exactement ce à quoi on assiste ici. Alors la boule est chauffée au chalumeau pendant de longues minutes. En fait, 5 à 10 minutes suffisent. Le but est de rendre le métal de la boule incandescent. L'air est comprimé et le carburant, qui arrive sous forme d'aérosol, peut alors s'allumer au contact de la surface métallique à condition qu'elle soit incandescente. En fait, c'est un phénomène de catalyse qui permet de couper la molécule du carburant et d'engendrer la combustion. Donc, nous sommes ici à des températures du métal autour de 600 degrés. En fait, voilà, nous avons l'inflammation malgré un taux de compression assez faible, assez bas, en comparaison au taux de compression des moteurs diesel. Donc, une fois le moteur démarré, la chaleur dégagée par la combustion permet de maintenir la température élevée au niveau de la boule et d'assurer la poursuite de la combustion.
Et je vais aller de l'autre côté, je vais vous montrer les gerbes de blé telles qu'on les faisait dans le temps et qu'on mettait à l'époque en tas dans les champs, hein, qu'on appelait effectivement aujourd'hui dans notre région des cahoux, et qu'on ramassait, le blé qu'on laissait sécher pendant, suivant le temps, 8 à 10 jours, avant de le rentrer effectivement dans les fermes, sur des remorques telles qu'on voit là aujourd'hui. Et après, dans la ferme, effectivement, on installait la batteuse qui venait d'autres sociétés aujourd'hui, pour effectivement aujourd'hui le battre et séparer effectivement le grain des épis. Et puis après, récolter la paille qu'on distribuait et qu'on mettait en tas effectivement pour les animaux. C'est beaucoup plus haut, donc vous pouvez faire des gerbes de blé qui étaient beaucoup plus importantes. Maintenant, des blés qui sont plus courts. Pourquoi on fait des blés plus courts? Parce que ça évite effectivement que le blé se couche dans le blé et qui effectivement aujourd'hui on a du mal après, ils arrivent à le récolter dans les champs. Oui. Mmh. Ce qu'on appelle du blé court. Ce qui nous embête un petit peu aujourd'hui. Donc pour la qualité de la paille en fait. Pour la qualité de la paille, oui. La moisson à l'ancienne, effectivement, aujourd'hui, avec la moissonneuse lieuse qui était tirée par les chevaux, hein, jusqu'aujourd'hui, des modèles un peu plus récents. Hein, mais vous voyez, par exemple, ici, M. Jean-Michel Dessin sur un petit tracteur aujourd'hui qui s'appelle Le Pratique. Hein. Là, vous avez la famille de notre président, la famille Huré, qui était aussi, donc, qui a commencé dans le travail fait dans les années 50 par les chevaux, et dont, effectivement, on voit ici en exposition une moissonneuse lieuse de ce genre. Une moissonneuse lieuse qui date des années 50 pour arriver à quelque chose qui est dans les années 60-70. L'évolution du monde agricole où aujourd'hui dans les champs il y avait énormément de monde. Sur effectivement aujourd'hui les moissonneurs où on fauchait tout à la main, hein, et où on mettait en botte, comme on peut le voir ici aujourd'hui sur cette image. Hein, on faisait ce qu'on appelle des mottes de blé, des gerbes de blé, qu'on ramassait après effectivement à la fourche sur des chariots, qu'on transportait dans la ferme effectivement pour le battre. Et là, vous avez par exemple aujourd'hui, sur ce qu'on est arrivé à l'heure d'aujourd'hui, sur des moissonneuses aussi, qui ont une dimension aujourd'hui de 12 mètres de coupe, aujourd'hui qui font un travail rapide et exceptionnel, où aujourd'hui on moissonne un champ en une journée, alors qu'en vent on y mettait 3 ou 4 semaines.